Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo dédiée à Noël, car oui, ça y est, on commence sérieusement à se rapprocher des fêtes. Du coup, j'ai décidé de faire un calendrier de l'Avent comme vous pouvez le voir. Et effectivement, il n'est pas des plus discrets, il est même assez imposant. Là, je suis sur l'entièreté du bureau avec quelques petits rajouts ici et là pour pouvoir faire une épaisseur et faire comme un village dans une montagne. Et donc on va apprendre tous ensemble à réaliser ce calendrier. On se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin de ciseaux, de colle. Personnellement, j'ai préféré la colle Zig parce qu'il y a plein de petits détails et j'ai préféré parce que c'est la plus solide que j'ai à l'heure actuelle. Des stickers et des strass comme d'habitude. De la neige comme ici, alors c'est facultatif, personnellement je l'avais acheté à Action, donc elle est un petit peu en poudre et je m'amuse énormément avec lors des fêtes de Noël. Et là pour la décoration des toits, j'ai préféré prendre ceci. Vous n'y êtes pas obligé, cependant si vous l'utilisez, je vous conseille comme moi d'avoir ici un petit récipient avec une cuillère, ça sera beaucoup plus facile de la mettre sur le toit, sur les sapins et surtout vous n'en mettrez pas partout sur votre plan de travail, ce qui est vraiment utile parce que cette neige là est vraiment très énervante quand elle est sur le plan de travail. En plus des stickers et des strass, j'ai pris ici des chiffres et des lettres, non pas l'émission de télé, mais bien des chiffres et des lettres achetés à Action pour mettre Noël sur les toits des maisons. Du papier scrap, beaucoup de papier scrap, et pour le coup les motifs sont assez grands, donc vous aurez sûrement besoin de beaucoup de papier scrap entier, donc 30 par 30, et vous aurez après beaucoup de chutes à utiliser. Et enfin les essentiels Scan and Cut, c'est-à-dire la Scan and Cut, le support de lame et la lame standard, ou alors l'auto-ajustable comme ici, et le support adhésif standard. Comme vous avez pu le voir, on n'aura pas besoin de beaucoup de matériel, et en plus de ça, pour ceux qui n'ont que la Scan and Cut et donc la lame de découpe, vous pouvez quand même le faire car il n'y a pas besoin d'autres accessoires pour la Scan and Cut, c'est pour ça que j'aime bien ce calendrier de l'Avent. On se retrouve de suite pour le tutoriel. On se retrouve comme d'habitude sur Canva Workspace pour analyser un petit peu le modèle d'aujourd'hui. Comme vous avez pu le voir dans l'intro, on va s'attaquer au calendrier de l'Avent pour Noël et on a ici plusieurs éléments. On commence ici avec un petit élément de décoration. Ce sont deux éléments pour un sapin, donc un fendu en bas, un fendu en haut et ils se rentrent l'un dans l'autre et ça fait un petit sapin en 3D que j'aime particulièrement. Pour être honnête, ce modèle-ci a été trouvé sur le projet Canva car c'est à peu près ce que je voulais faire et comme il était déjà fait et que l'idée des petits ronds ici me plaisait bien, je me suis dit que j'allais l'utiliser. J'aime bien de temps en temps, ces derniers temps encore plus, utiliser aussi des projets Canva en plus des modèles que je crée. On a ensuite trois éléments ici. On va commencer par ici ces triangles. Alors ici comme ça ressemble un petit peu à un oiseau, mais pas du tout. C'est tout simplement des sapins en 3D, c'est tout simplement des boîtes triangles et qui vont être utilisées comme boîtes à friandises ou à autre objet, ce que vous voulez, des jouets ou autre. On a ensuite ici un élément de décoration, donc je vais vous le retourner pour vous montrer comme ici. C'est tout simplement une boîte maison, mais celle-ci n'a pas de sol pour pouvoir y glisser à l'intérieur une bougie non pas en feu, tout simplement électrique ou une guirlande électrique pour faire de la lumière à l'intérieur des maisons et celle-ci n'est absolument pas fermée, justement pour laisser de la lumière un petit peu partout. Et enfin, la dernière boîte ici, qui va être utilisée au même titre que la triangulaire, c'est tout simplement une maison qui va être utilisée en tant que boîte pour y mettre friandises, jouets ou autres. On a donc la même maison que là. La seule différence, c'est qu'il y a des languettes à droite et à gauche des toits ici pour pouvoir refermer la boîte sans qu'on voit à l'intérieur. La différence ici, c'est pour pouvoir laisser un petit peu de lumière s'échapper. À cet étage ici, on a exactement la même chose et en bas,
ici, on a un sol qui n'y est pas là et qui va être là pour être fermé en tant que boîte encore une fois. Comme vous allez le voir dans la suite de la vidéo, les modèles que je vous montre ici n'étaient absolument pas ceux que j'ai utilisés lors de ma vidéo car en faisant ma vidéo, je me suis aperçue de quelques erreurs que j'avais réalisées et je vous ai tout modifié ici. Et comme ça, vous n'avez plus de problème et vous ne verrez aucun défaut, contrairement à ceux que moi j'ai à l'heure actuelle. Vous aurez moins de travail à faire au final. Au niveau de l'organisation, vous pouvez rentrer 2 motifs ici triangulaires sur une feuille 30 par 30. Ici, vous pouvez en rentrer plusieurs. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est soit de découper en double les sapins pour pouvoir mettre les 2 faces décorées ensemble, ou alors de prendre un papier uni ou du même papier des 2 côtés, on va dire. Et comme ça sera beaucoup plus simple. Moi, je voulais des papiers décorés et je n'en ai pas qui sont décorés des 2 côtés comme je le souhaitais. J'ai donc découpé le double et collé l'un sur l'autre et d'autres dans du papier uni. Ensuite, nous avons cette maison ici qui peut être placée comme ceci et donc en découper 2 dans du papier 30 par 30. Et pour celui-ci, malheureusement, on ne peut le mettre que par papier de 30 par 30. Donc celui-ci va engendrer plus de chutes que les autres. Au niveau du nombre, personnellement, j'ai découpé 6 sapins, donc 6 x 2, chaque pièce ici découpée 6 fois. 6 maisons comme ici pour être illuminées. 10 boîtes triangulaires sapins. Et enfin, 14 boîtes maison fermées boîtes. Après, vous en faites le nombre que vous voulez et de chaque modèle que vous voulez. Personnellement, pour être sur un buffet, je pense que c'est largement suffisant. Plus, ça demanderait évidemment plus de place. Donc voilà, quand vous avez votre modèle, vous exportez le fichier en FCM, vous le transférez sur votre Scan & Cut de la manière que vous voulez. Alors moi je voulais utiliser Internet, mais aujourd'hui ça bloque un petit peu, donc je vais utiliser tout simplement la clé USB. On se retrouve de suite sur la Scan & Cut. On se retrouve sur la Scan & Cut. Alors aujourd'hui, je vais utiliser la clé USB parce que j'ai quelques petits soucis avec Internet et la Scan & Cut. Je me prendrai la tête dessus plus tard et du coup, j'ai mis le modèle de fichier sur la clé USB. Je l'insère dans la machine et je vais dans récupération de données sur la clé USB ici. Je retrouve le modèle du calendrier et on va pouvoir commencer les découpes. Quand vous avez terminé toutes vos découpes, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Vous devez obtenir tous ces éléments. Alors, avant de commencer la liste, bien évidemment, c'est un calendrier de l'Avent. C'est-à-dire qu'il va falloir répéter 24 fois chaque élément de ce calendrier de l'Avent. Donc ici, bien évidemment, c'est pas 24 fois chaque élément parce que il y a aussi des éléments de décoration et les boîtes ici qui vont accueillir les bonbons ou les cadeaux ont été divisés en deux boîtes différentes. Cependant, au total, on en a 24 ici, plus ici de la décoration, plus les découpes ici
des numéros. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte avant de commencer. Souvent, il va falloir faire 24 fois, donc il va falloir être patient et ça va être assez répétitif. Cependant, je pense que le résultat en vaut le coup. Donc au niveau des éléments, vous devez obtenir ici la première maison. Donc ici c'est la boîte, celle qui va accueillir les bonbons ou les cadeaux tout simplement. Donc là j'en ai réalisé 14 dans ce modèle. Toujours dans les maisons, cette fois-ci c'est pour la décoration, c'est une autre maison, celle-ci est ouverte en dessous pour tout simplement pouvoir y glisser des lumières à l'intérieur. Et celle-ci, je l'ai découpée en 6 exemplaires. Toujours au niveau de la décoration, on a ici des arbres, donc comme montré sur Canva Workspace, c'est un montage avec 2 arbres, un coupé en haut, un coupé en bas et il suffit de mettre l'un dans l'autre. Donc en vert ici comme ceci, j'en ai découpé 4, donc 4 fois chaque partie. Et enfin, j'en ai réalisé 2 avec du papier décoré. Cette fois-ci, j'en ai réalisé 8 parce que tout simplement, le dos est blanc. Donc, j'en ai découpé 2 fois les mêmes pour pouvoir les superposer, les coller l'un sur l'autre. Ensuite, ici, nous avons la boîte sapin qui, elle, va être découpée en 10 exemplaires. Ce qui fait qu'avec les 14 ici, on arrive à un 24, ce qui est parfait. Et enfin, alors ça, je ne vous l'ai pas montré pendant les découpes, mais comme ça durait pas mal de temps de découper tous ces exemplaires, j'ai découpé au ciseau tout simplement chaque numéro pris dans un carnet Noël de Action. Et ça, je ne l'ai pas fait à la Scan & Cut parce que ça m'a pris énormément de temps de couper chaque boîte. Donc je me suis dit que j'allais l'économiser un peu et le faire au ciseau. Donc je vais vous montrer un petit peu le montage de tout ceci en accéléré et ça va être sûrement pas mal coupé parce que forcément ça va être 14 fois la même chose ici, 10 fois la même chose et 6 fois la même chose ici. Donc je vais mettre les boîtes pour l'instant de côté car c'est ce qui va me prendre le plus de temps. Les numéros peuvent être mis de côté jusqu'à la fin et je vais m'occuper des arbres car c'est évidemment le plus simple. Donc comme je vous ai dit, on a un arbre ici coupé en haut et ici coupé en bas et il suffit tout simplement de les rentrer l'un dans l'autre. Vous pouvez mettre de la décoration dessus. Personnellement, je pense que le reste va être assez décoré. Donc, je vais le laisser comme ceci. Et je fais tout ça pour les arbres. Pour ici, les arbres que j'ai dû couper en double parce que le papier était blanc derrière, je vais les encoller l'un à l'autre et faire la même chose. Comme ici. Et on obtient tout simplement un sapin en 3D. Pour l'instant, je vais les mettre de côté parce qu'on n'en a plus besoin jusqu'au montage final du village. Et je vais maintenant m'occuper des maisons et des sapins en 3D, mes boîtes cette fois-ci. Je vais commencer ici par la maison qui ne sera pas boîte, qui est juste là pour faire de la décoration et de la lumière à l'intérieur. Donc forcément, on commence par plier à tous les traits de pliage. On peut un peu ouvrir la porte pour marquer le pli aussi, le toit et les languettes, on n'oublie pas. Et ensuite, il suffit d'assembler le tout pour que ça fasse une maison. Pour la version boîte, on fait la même chose, on plie à tous les traits de pliage. Et il vous suffira juste de coller l'entièreté des languettes. Alors celle-ci se ferme entièrement. Cependant, je vous conseille de ne pas fermer le toit ou le dessous pour pouvoir mettre votre cadeau à l'intérieur. Pour l'instant, je ne vais pas les coller. Je vous ferai tout ceci en accéléré. Là, je vous montre d'abord tous les pliages. Ensuite, les sapins, c'est très simple. Encore une fois, on trace à tous les pliages avec les languettes. C'est à ça que ça sert de faire des tests. Je viens de remarquer que j'avais mis des languettes à tous les triangles. Ce n'est absolument pas utile. Donc moi, je vais en couper une sur 2. Mais sur le modèle, je vous l'enlèverai. Vous n'aurez pas besoin d'y toucher. Je vais le faire moi-même.
Mais voilà, il y a des fois, on fait les modèles et on ne réfléchit pas. Mais à part ça, il suffira pareil de coller à chaque languette. Donc au niveau des languettes pour le sapin, on colle à toutes les languettes sauf celui où il y en a deux et ça servira à l'ouverture et à la fermeture. Encore une fois, à la fin, quand vous aurez mis votre bonbon à l'intérieur, vous pourrez la refermer ou alors la laisser pour une ouverture plus simple. Cela dépend pour qui est votre calendrier de l'Avent. Mais vous pouvez aussi mettre un petit ruban autour. Mais voilà, une fois à peu près dans l'idée ce que ça donnerait. Et maintenant, je vais faire tout ceci en accéléré car ça va être beaucoup de répétitions. Je vais déjà commencer par coller chaque exemplaire que je viens de plier pour vous les montrer. Et donc, c'est parti!
Donc voilà un petit peu toutes les maisons et sapins décorés, avec certaines de la neige, d'autres non, certaines des décorations sur le devant, d'autres non. J'ai essayé de faire un petit peu de tout simplement parce que même une maison de ce type-là, avec un papier décoré, ne se suffit à elle-même. Vous n'avez pas besoin de mettre une décoration de plus, sachant que dans la vraie vie, tout le monde ne met pas une décoration sur sa maison. Donc je trouvais ça plus réaliste. J'ai mis de la neige aussi bien sur les maisons que sur les petits sapins comme ceci, ou alors les sapins ici en triangle tout simplement. Donc j'ai utilisé ceux qui avaient un numéro en dessous. En parlant des numéros, j'en ai mis, comme vous avez pu le voir, sur le toit et en dessous des maisons et des sapins, tout simplement parce que ça garde le principe du calendrier de l'Avent, c'est-à-dire rechercher le numéro. Je tenais absolument à faire ça parce que c'est finalement ce qui est le plus drôle, plus que d'avoir la friandise au final, c'est de chercher un petit peu le numéro. Donc ça, je gardais absolument ce système. Au niveau des maisons avec le sol vide, donc pas de sol tout simplement, c'est pour pouvoir y mettre une bougie ou une guirlande. Alors quand je dis bougie, je ne veux absolument pas du feu à l'intérieur, hein, ce n'est absolument pas conseillé, voire même faut pas le faire. Donc je vous conseille d'avoir des bougies électriques ou alors une guirlande qui passe dans chaque maison illuminée, en plus de faire le tour du village finalement. Au niveau des maisons pleines, comme ici en boîte, j'ai gardé une ouverture sur le toit. Alors premièrement, pour pouvoir y mettre la friandise à l'intérieur, car là ça n'y est pas encore, je le mettrai plus tard. Donc c'est déjà pour pouvoir vous permettre à vous de mettre quelque chose à l'intérieur. C'est pour ça que le toit est ouvert. Cependant, je pense garder de toute façon l'ouverture du toit ouverte parce que j'aime bien le principe. On ne voit pas trop l'ouverture, alors là il faut peut-être mieux le refermer, mais dans l'idée on ne voit pas trop l'ouverture sur la boîte comme vous pouvez le voir, donc ça reste assez caché et surtout ça garde un petit peu le principe du Père Noël passant par la cheminée. Alors là je n'ai pas fait les cheminées, mais ça garde un petit peu ce principe. Au niveau des boîtes qui permettent de mettre les friandises, donc avec les numéros, j'ai refermé toutes les portes et je vais les laisser fermées. Ça laissera par exemple à la personne, à l'enfant ou à l'adulte auquel vous allez lui offrir ce calendrier de l'Avent, de prendre sa friandise et d'ouvrir la porte, ce qui fait qu'il saura quelle porte a été ouverte ou non. Je trouvais ce système encore une fois assez sympathique. Par contre, au niveau des maisons vides, je vous conseille de les ouvrir, comme ça la lumière pourra passer en plus des fenêtres et du toit qui est laissé ouvert. Au niveau des maisons comme ici, je n'ai effectivement pas mis de languettes sur le toit parce que je trouvais ça plus joli si la lumière passait aussi par le toit, contrairement aux boîtes où j'ai refermé avec des languettes des deux côtés, même si un côté n'a pas été collé comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, au niveau de la décoration, comme vous avez pu le voir, j'ai mis quelques strass, stickers et compagnie sur les devants et côtés des maisons et pas sur toutes. Je pense que j'ai fait le tour des modifications que j'ai réalisées. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Alors évidemment là on est le mardi où je suis censée publier, donc je sais déjà d'avance que je ne vais pas publier aujourd'hui, je publierai ça demain parce que forcément j'avais un petit peu oublié, comme chaque année, qu'on a 24 boîtes, un petit peu plus même, à fabriquer et que ça prend du temps malgré tout. Donc j'y suis depuis hier et ça m'a pris énormément de temps à tout monter et compagnie en vidéo, sachant en plus que je n'ai pas encore fait le montage. Donc voilà, je m'excuse pour ce retard. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et elle est maintenant terminée. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce calendrier de l'Avent. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.